devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, Vous vous l'avez l'avez fait mourir Waha. par la main des impies. Mourir par la main des impies. Evra, pardon, là, c'est plus Abdoulo, c'est ta Bible. Evra. Hello. Hello, je suis là. Donc, tu as entendu, c'est plus Abdoulo, c'est la Bible qui a parlé. Oh. D'accord, oui. Chachouman, il faut remettre Jean 8,40 là, s'il te plaît. Evra, pardon, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. Tant que je vois. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Non. Et vous voulez... Chachouman, il faut mettre le verset 40 d'abord. Il faut mettre le verset 40 d'abord. Dans Jean 8, le verset 40 dit, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Oui. Tu as déjà lu le verset, non? Oui. Voilà. Maintenant, dans le verset 44, Jésus dit que la volonté de le faire mourir, là, c'est la volonté de qui? Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Oui. Cela, Abraham ne l'a point fait, vous faites les œuvres de votre père. Hein? Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants. Ouais, okay. Vous faites la volonté de votre père. Bien sûr, oui. Donc, la volonté de leur père, là, c'est de faire quoi? C'est de le faire mourir, c'est de tuer. Merci. Merci. Parce que non, c'est pas fini. Attends, non? C'est pas fini. Pardon? Non, c'est pas tout. Pardon. C'est pas tout. Pardon. Pardon. Oui. Pardon? Mais le diable, la volonté du diable, c'était quoi? Tu penses que le diable... Bon, je ne vais pas faire de narratif autour de ce texte. Je ne fais pas de narratif autour de ce texte. Mais il dit que la volonté de votre père, c'est de me faire mourir. Merci. Voilà. Donc, la C'est de me volonté... faire mourir. On est d'accord. La volonté du diable, c'est de le faire mourir, on est d'accord. Bien sûr. La volonté de Dieu, c'est de le faire mourir aussi, on est d'accord. Bien sûr. Est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté de faire mourir Jésus? Je reprends la volonté de Dieu. Non. Est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté de faire mourir Jésus? Mais il faut que l'œuvre soit faite par quelqu'un. J'ai compris. Est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté de faire mourir Jésus? Le diable, la Bible nous dit qu'il est meurtrier dès le commencement. J'ai compris. Est-ce que Donc, Dieu et le diable ont la même volonté de faire mourir Jésus? L'envie de tuer là, ça est dans le diable dès le commencement. J'ai compris. Il est menteur dès le commencement. J'ai compris. Et donc, comme la mission doit être accomplie, il faut que ce soit accompli par celui qui est habitué à tuer. J'ai compris. C'est cela. J'ai compris. Il dit, il dit, toutes choses doivent arriver. Le scandale notamment. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. J'ai compris. C'est lui qui est maudit. J'ai compris. Je dis. C'est lui qui est maudit. La volonté du diable a toujours été de tuer. J'ai compris, non? Donc, si tu as compris, on n'a arrêté là. Merci. Est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté de faire mourir Jésus? Dieu et le diable n'ont pas la même volonté. Ce n'est pas le même degré de volonté. Le diable, lui, est meurtrier dès le départ. Le diable est meurtrier dès le départ. J'ai compris. Le diable, il est meurtrier dès le départ. J'ai compris, non? Voilà. Le diable est meurtrier dès le départ. Il dit, votre père, vous pouvez faire la volonté de votre père qui est meurtrier. Électron. Oui. Pardon, faut lui donner un peu d'électron. Faut lui demander. Ma question elle est simple. Il a dit que la volonté du diable, la volonté de Dieu, c'est de faire mourir Jésus. La volonté du diable, c'est de faire mourir Jésus. Est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté? Alors, donc, faire mourir là, quel est le sens de faire mourir? Dans quel but on fait mourir? Qu'est-ce que tu racontes? Je demande quel est le but de faire mourir? Et quel est le but de Dieu et quel est le but
de... Je vous pose la question. Quel est le but? Oui, non, mais il faut se poser les bonnes questions. Quel est le but Oui, mais de Dieu? celle-là, c'est Quel une est bonne le but question. de Satan ici de faire mourir Jésus? C'est quel but Je vous ai ça? d'abord posé la question. Je vous ai demandé quel est le but de faire mourir Jésus. Pour chacun des deux. Quel est le but que chacun veut atteindre? Le frère, là, il t'a dit, est-ce que le diable et Dieu ont la même volonté ici? Ils de n'ont faire pas la mourir même volonté. Jésus. Ah bon? La volonté de Dieu, c'est d'offrir un sacrifice. Est-ce que le fait de passer à la croix et d'y mourir, même si on appelle ça, si tu appelles ça un sacrifice, est-ce que c'est pendant le sacrifice, est-ce qu'il meurt ou pas? Après le sacrifice, là, il meurt, le gars. Non. L'autre, Ah, il sa meurt pas. volonté, c'est de mourir. Il C'est de meurt tuer, pas. pardon. La volonté Ah. du diable, c'est de Ah, le tuer. lapsus. C'est un Ah, meurtrier. le lapsus. Le lapsus. La volonté du diable, c'est le meurtre. C'est un meurtrier dès le commencement. D'accord. La volonté de Dieu, Oui. Est-ce que le diable, le sacrifice des animaux, est-ce que ne le peut plus diable expier veut- les péchés. D'accord. Est-ce que le diable veut que Jésus meure? Christ a dit lui-même, vous voulez me faire mourir. Vous cherchez à me Donc, faire l'œuvre mourir. du diable, là, l'œuvre du diable, c'est de faire mourir Jésus. Bien sûr. Donc, l'œuvre du diable, là, cette œuvre-là, elle vient du diable. Bien sûr, c'est lui qui l'accomplit. Donc, le diable veut faire mourir Jésus. Bien sûr. Ok. Maintenant, Je le peux continuer? sacrifice, là, la volonté de Dieu, c'est d'envoyer Jésus en sacrifice. Est-ce que ce sacrifice consiste à mourir? Bien sûr. Donc, Dieu, sa volonté, c'est que Jésus meure par le biais du sacrifice. Non, c'est d'offrir un sacrifice, c'est de faire un sacrifice. Une expiation. Est-ce que le sacrifice consiste à mourir? Oui. Ok. Le mouton, là, en sacrifice, là, la volonté de Dieu, c'est qu'il passe, c'est que le mouton, le mouton, moi je suis fou. La volonté de Dieu, là, ici, c'est que le sacrifice en question, Jésus meurt par le biais du sacrifice. Non. Soit sacrifié par le biais de la mort. Donc il meurt. Bien sûr. Donc Dieu veut que Jésus meure. Non. Dieu veut que Jésus soit offert en sacrifice. C'est Est-ce pas qu'il sa va mort qui mourir au l'intéresse. sacrifice, oui ou non? Est-ce qu'il va mourir au sacrifice, oui ou non? Bien sûr. Donc, la volonté de Dieu, c'est que Jésus meure à ce sacrifice. C'est que le sacrifice soit fait en mourant. Et que en mourant, donc, Bien sûr. en mourant, oui, donc Dieu, pour que le sacrifice soit valide, sa volonté est que l'agneau meure. Bien sûr. Il doit passer par la mort. La volonté de Dieu, c'est que l'agneau meure par le biais du sacrifice. Bien sûr. Non. L'agneau soit sacrifié par le biais de la mort, c'est tout. Donc il veut mourir. Parce La volonté de qu'ici, il Dieu, faut c'est que- reconnaître qu'il y a deux volontés. Regarde, que nous ne pouvons pas reconnaître. Évrard, tu vas arriver, tu vas y arriver. Non, c'est vous qui allez y arriver. Tu vas y arriver, C'est tu vous vas y qui allez y arriver. La arriver. volonté. Parce que la volonté première de Dieu. Écoute. Non, Écoute. laisse-moi faire et puis tu vas me La répondre. C'est pour toi les volonté- panels. C'est pour toi les la panels. Laisse-moi volonté- dire ça. Vas-y, la dis volonté quoi? de Dieu- Tu vas dire quoi de mieux? Allez, vas-y. Oui, la volonté de Dieu. Pardon, tu me dis, tu vas dire quoi de mieux? Oui, la volonté de Dieu. C'est quel condensement de ça? Continue. Non, c'est un manque de respect. Continue. Quel C'est un manque manque de respect. C'est un manque de respect. Il faut c'est quoi retirer le- cette parole. Qu'est-ce que tu vas Attends. dire de mieux, j'ai dit? C'est un manque de respect, ça? De mieux que ton esprit ne peut cerner. De mieux Ça, que il a ton dit quoi? esprit ne peut cerner. Ça, c'est un manque de respect de dire. Attends, Non, mais tu veux Électro, partir, en Électro. fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux Électro, Ton fuir? esprit ne S'il te peut plaît. cerner. Christ, te le plaît. passage que vous lisez. Le veux passage s'il que te vous plaît. lisez. C'est comme Le ça, passage je que parle vous à avez lu dans Jean. Ami Électro, grand frère, s'il te plaît. Oui, s'il te oui, plaît. mon frère. Vas-y. Le passage que vous avez pu lire dans Jean. Evra, excuse-moi. Le passage que tu as pu lire dans Jean. Le Excuse-moi, passage que tu excuse-moi, as pu Evra. lire dans Jean. Oui, Non, laisse-moi excuse-moi, finir. Evra. Oui, non, Non. excuse-moi, Evra. Non, mais Non, tu as dit quelque chose. laisse-moi dire un peu. Attends. Mais moi, regarde, moi, je vis au milieu. Moi, je Vas-y, comprends pas la vas-y. question. Moi, je veux juste savoir. Qu'est-ce qu'il a dit, mon frère Électron, qui est irrespectueux, s'il te plaît, dis-moi.
Il a dit, qu'est-ce que moi je vais te dire de mieux? Oui, qu'est-ce que tu vas dire de mieux, oui. En quoi c'est respectueux? Non. C'est pas comme ça qu'il a dit. Oui, Bon, c'est quoi je qui est vais dire- respectueux? Christ a dit, Je le passage que je nous lisons répète ce que dans j'ai le dit. livre de Jean. Je t'ai dit, vas-y, continue, qu'est-ce que tu vas dire de mieux? Voilà, ça c'est une insulte, ça. Tu sais que si tu me fous les nerfs, tu vas entendre des choses que jamais de ta vie tu as entendues, si on parle d'insultes. Voilà. Donc non, je suis respectueux avec toi tout à l'heure. Tout à l'heure, depuis Le tout à l'heure, passage je parle des gens que gentiment tu avec lis. toi. J'ai pas envie Le d'en arriver là. passage des gens que tu lis. Non, parles moi je suis à- pire. Hein. Je suis pire quand il le faut, non, mais non. je vous Donc respecte ici. voilà. Donc reste à ta place, Non, s'il te plaît. non, il le faut. Et Donc, c'est ne pas un dis manque de respect. Ne dis pas des Donc, choses. Non, je fais pire quand il le faut. Quand il le faut, je fais C'est pire. pas- Ne c'est pas un dis manque Moi, de j'ai dit, respect. le passage de gens que nous lisons. Ne Le dis pas passage des des gens choses que nous lisons que je dit. n'ai pas dites. Ne dis pas des Le choses que je passage n'ai des pas. gens dit quoi? Le passage des gens dit. Gérard, Vous ne non, non, on comprenez n'avance pas pas, mon langage. on n'avance pas. D'accord. Et donc, mon frère, il a pas fait de manque de respect envers toi. D'accord. C'est bon ou pas? J'accepte. Allons-y. Ok, on y va. J'accepte, je suis honnête. Il n'a pas fait de manque de respect. Et j'accepte. Donc, Il le dit sincèrement. Puisqu'il le dit sincèrement, j'accepte. vas-y, explique. Donc, le passage que nous lisons dans Jean. Voilà, réexplique-nous Le passage la que nous volonté lisons de dans Dieu. Jean- Le passage que nous lisons dans Jean dit que vous ne comprenez pas mon langage. Et moi, je mets ce passage à mon actif pour dire que vous ne comprenez pas, parce que le sens du Christ ici, c'est le sens du sacrifice. C'est pas la mort qui est l'élément essentiel chez Dieu ici. C'est le sens du sacrifice. La mort aussi participe parce qu'il faut qu'il meure à la croix. C'est une volonté Voilà. de Dieu ou pas? C'est une volonté de Dieu ou pas qu'il meurt à la croix? C'est la volonté de Dieu qu'il meure à la croix en sacrifice. C'est la volonté de Dieu. Donc du coup, regarde, tu vois ce que tu as dit là? Tu as dit Oui. la même chose que je te dis depuis tout à l'heure, mais tu l'as dit sous une autre forme. C'est pour ça que je t'ai dit, qu'est-ce que tu vas dire de mieux? Tu as dit la même chose. Donc ici, la volonté de Dieu, c'est que Jésus, l'agneau, meurt sur la croix en sacrifice pour vos péchés. Est-ce que ce que Frère. je dis de ma bouche là, est-ce que ce que ça. je dis de ma bouche est faux? Je valide. Voilà. Donc, regarde. La volonté de Dieu, c'est que Jésus, l'agneau, meurt en sacrifice sur la croix. Il va mourir. La volonté de Dieu, c'est que Jésus meurt sur la croix en sacrifice pour les péchés. Voilà, c'est bien dit. Ok. C'est bien dit. D'accord. C'est bien dit. Maintenant, le diable lui aussi, sa volonté, c'est que Jésus meure. Est-ce Et que, Pierre, est-ce que Dieu et le diable ont la même volonté, celle que Jésus meurt? ok. Je peux y aller? Oui. D'accord. Et les deux n'ont pas la même volonté. Comme je dis, tout réside dans le but que chacun des deux veut atteindre. Et Christ a été très éloquent quand il a dit, la volonté de votre Père, c'est le diable, c'est de me faire mourir. Or, la volonté de Dieu en premier, c'est d'offrir un sacrifice pour sauver un peuple. Nous savons que le diable est meurtrier dès le départ. Parce que quand Jésus-Christ arrive dans son ministère, dans ce peuple, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est de le rejeter et vers la fin chercher à le tuer. Et ils cherchent à le tuer pour le tuer parce qu'ils n'acceptent pas que Christ vienne déranger leur religion ou vienne déranger leur foi qu'ils avaient. Christ a dérangé beaucoup dans leur système, donc eux, ils n'acceptent pas. Ils voulaient le faire mourir parce qu'ils n'acceptaient pas l'enseignement qu'il donnait. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu aussi qui il était. Voici pourquoi eux voulaient le faire mourir. Et j'ai dit au départ que Dieu a une préscience. Dieu sait toutes choses d'avance. Dieu a arrangé toutes choses d'avance. Et sa volonté se manifeste. Et dans Jean 19:30, il dit, tout doit arriver. Mais malheur à celui par qui cela doit arriver. La mort de Jésus ne devait pas venir de la mort d'un fils de Dieu. C'est pas possible. Il faut que ce soit le diable qui est habitué à tuer, qui dès le commencement est meurtrier et menteur. C'est lui qui a accompli cette œuvre. C'est Donc, comme s'il ça, c'est tout simple. S'il accepte, en fait, le diable, il accepte une mission, en gros. C'est que... Non, c'est pas le diable n'a pas accepté. Ah, Je vous donc dis. sa volonté, c'est quoi? C'est de laisser Jésus en paix? Non. Sa volonté, c'est quoi? L'essence du diable même, c'est de contrarier Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Si Dieu, sa volonté, c'est de crucifier Jésus comme sacrifice des péchés et qu'il meure. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si le diable devait contrarier Dieu, c'est que, à ce Non, moment-là, parce le que diable, il aurait...
il n'aurait pas voulu. Non, le diable n'a pas contrarié le sacrifice. Le diable ne peut pas contrarier le sacrifice. Dans contrarier, il y a contre. Contraire. Si la volonté de Dieu est que Jésus passe à la croix au sacrifice donc de l'agneau pour les péchés et mourir. À contrario, pour contrarier Dieu, Satan, normalement, il n'aurait pas dû attendre. Satan n'aurait pas dû vouloir que Jésus meure. Mais, ceux qui ont fait l'œuvre du diable ont permis à ce que Jésus meure. Tu comprends? Ils ont eu la même volonté que Dieu. Essaye de comprendre mon raisonnement et de voir où je t'amène. J'ai vu ton raisonnement. Voilà. Donc, mais ton raisonnement n'est pas le mien. Quand je dis contrarier Dieu... Le mien, il est logique. Le mien, il est logique. Le tien, il est pas logique. Laisse-moi te dire le mien. Laisse-moi te dire le mien. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de contrarier, je ne parlais pas de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que la mort de Jésus-Christ devait être accomplie. Donc, il n'y a pas de contrariété. Le problème de Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas été reconnu dès le départ lorsqu'il est arrivé dans son ministère et que les gens ne l'ont pas accepté. Et c'était ça l'œuvre du diable. N'acceptez pas son enseignement, n'acceptez pas celui-là, mais faites-le mourir. Quand je dis faites-le mourir, c'est le désir qui est né en eux. Et le désir de tuer là, le désir de faire mourir là, c'est le désir, ça ne vient que du diable. Tuer un semblable, tuer un humain, ce désir-là ne vient que du diable, ça ne vient d'aucun autre. Et donc, leur désir va être accompli. Mais durant le ministère de Jésus-Christ, tout ce que le diable voulait faire, c'est de le contrarier. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc, le ministère de Christ, qui devait venir mourir à la croix, il fallait que cela soit accompli. Oui. Il a dit, tout est accompli. Oui. Et voilà, s'il te plaît. Et c'est par la mort que c'est accompli. Mais comme il le dit encore, c'est pas un fils de Dieu, c'est quelqu'un sur qui un scandale va tomber. Et le scandale, c'est sur le diable. Ça ne se vient jamais sur le fils de Dieu. Ok, s'il te plaît. Électron. Oui. Bon, la question est adressée comme c'est Électron qui parlait avec toi. Électron. Oui. En fait, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que le diable savait que si on tuait Jésus, ok, le peuple sera sauvé. Le diable savait ça? C'est à moi? Ah Eh bah, bien, regarde Ali, mon frère, c'est ce que je lui dis. Si, écoute bien, comme je lui ai dit, si le diable est là pour contrarier Dieu, faire le contraire de ce que Dieu ordonne, écoute bien, Dieu, il a sa volonté ici, c'est de faire mourir Jésus sur la croix pour les péchés de ceux-là. Donc il va mourir ici, ça c'est la volonté de Dieu. Il va faire mourir l'agneau. Le diable là, qui normalement doit pas être en accord avec Dieu, il n'est pas là pour ça lui. Lui il est contre Dieu. Donc sa volonté normalement au diable, c'était de ne pas laisser mourir Jésus. Comment cela aurait-il pu être possible? Malheureusement. Non, comment cela aurait-il pu être possible? Justement, regarde, c'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, et que le frère, il a essayé depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je te dis que là, le diable là, c'est lui qui a permis à ces gens de le faire mourir. Donc, lui là, le diable là, il a la même volonté que Dieu. Faire mourir Jésus. Non, le problème, on ne se comprend pas parce que faire mourir dans quel objectif? Regarde, tout à l'heure, je suis sorti vite fait parce que j'ai un appel, mais il est super important. Regarde, mon frère, il va prendre avec toi, s'il te plaît, et je reviens juste après l'appel, Inch'Allah. D'accord, vas-y. Voilà. J'ai convoqué une ou deux paroles de l'écriture, de la Bible qui a dit, il faut que cela arrive, la mort arrive, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Voyez-vous, fallait que cela arrive. C'était prévu que ce soit. Ce n'est pas parce que le diable peut dire non, le diable a tout le temps voulu contrarier, mais n'a jamais pu contrarier Dieu. Le plan de Dieu a toujours été exécuté. Dieu, sa volonté première, c'est pas de faire mourir pour faire mourir, non. Il y a une expression de la mort au calvaire. Il y a une expression que Dieu recherche de la mort au calvaire. Mais Dieu ne tue pas ce qui est de lui. Dieu ne maudit pas ce qui lui appartient. La malédiction n'est jamais sur un fils de Dieu. Dieu ne va pas se salir les mains.
Mais quelqu'un qui est, celui qui est tueur dès le départ, celui qui est meurtrier dès le départ, laisse-moi finir. Celui qui est meurtrier dès le départ, c'est son rôle. Comme dans les anciens royaumes, dans les anciens empires, il y avait des bourreaux. Il y avait des bourreaux. Le roi sait pourquoi il fait tuer telle personne, mais le bourreau, lui, sait que telle personne doit être tuée. C'est tout. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Le bourreau, lui, tue, mais le roi a un objectif en faisant tuer. C'est comme ça, ça a toujours été dans les empires. Mais Dieu dit, lui, son plan doit être manifesté. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la fin, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, ne voyez pas la mort pour la mort. Non, non, non. Ce serait un raccourci de dire que Dieu et Satan ont le même objectif. Ils n'ont pas le même objectif. Dans l'action qui a eu lieu là, ce n'est pas le même objectif. Il dit, c'est de me faire mourir. Vous dites bien me faire mourir, me tuer. Or, l'autre, il parle de sacrifice. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est ce que je comprends. Et ce que je comprends, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous, je comprends que vous faites des raisonnements, voilà, un certain syllogisme pour déconstruire quelque chose. Ah, je suis d'accord avec vous, c'est votre logique. Mais ce qui est clair, c'est que les deux n'ont pas le même objectif. Ça, il faut le reconnaître. Donc, Satan ne pouvait pas empêcher cela, qu'il soit manifesté, puisque lui, durant le ministère de Jésus-Christ, tout ce qu'il a tenté de faire, c'est de ne pas le reconnaître là, qu'on ne le reconnaisse pas, que le peuple ne le reconnaisse pas. Quand il vient, qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on ne sache pas qui il est. Donc, quand il donne un enseignement, on le pourchasse. On le repousse. Et s'il faut qu'on ne puisse plus, il ne puisse plus parler, s'il faut que la mort arrive, évidemment, on le tuera pour qu'il ne puisse plus parler. S'il dérange, on le tuera pour qu'il ne dérange plus. Mais le tuant, c'est ça de mettre en exécution le plan de Dieu. Voilà, l'agneau qui est arrivé devait mourir. On va lire un verset. On va lire Jean 11, 42. Non, attends. Ne bouge pas. C'est Jean 11. Tu vas voir, c'est juste après la résurrection de Lazare. On va voir ça. Attends, 2 secondes. D'accord. Excusez-moi. J'étais... Oh là là. Bon, allons-y. J'ai oublié mes... Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. J'ai quelques jeunes enseignants à qui j'avais demandé de m'attendre qui sont arrivés. Je suis un chef d'établissement en Côte d'Ivoire ici, si vous ne savez pas. Voilà, c'était bel et bien ça. C'est après la résurrection de Lazare, donc c'est D'accord. Jean 11, à partir de 42, non? On va voir, Jean 11, 42, c'est là où il dit, il lève les yeux au ciel, non? Il lève les yeux au ciel et il dit, Père, je sais que pour moi, attends, Jean 11, 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Voilà, ça c'est quand Jésus, après la résurrection, il fait ressusciter. Il ressuscite pas lui, c'est par la permission de Dieu qui exauce toujours Jésus que Lazare va ressusciter. Voilà, c'est à ce moment-là où il va dire Lazare sort. Hein, juste après avoir dit je sais que tu m'exauces toujours. Alors, à partir du verset 46 de Jean 11, je vais le prendre le verset parce que sinon on va pas s'en sortir. Tu vas t'éloigner un peu du sujet. Hein. Petit à petit, tu vas t'éloigner du sujet. Salam alaikum à vous, Electron. Parce que... Salam alaikum. Bonjour, Pendant qu'autant de culture, tu vas t'éloigner un peu de la question. Voilà, non, t'inquiète pas, j'ai récupéré mon PC. Voilà. Donc alors on te dit... Ah, comme ça, regarde, on te dit, une fois après la résurrection de Lazare, je vais te lire. Voilà. On dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, hein, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Tu sais que cette réunion-là, c'est en cas d'extrême urgence qu'on va assembler le Sanhédrin. Tu es d'accord avec moi? Et ils dirent,
que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne le faisons pas faire, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alors, l'un d'eux, qu'on appelle Caïphe, qui était souverain sacrificateur à cette époque-là, à cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous comprenez que dalle, les gars. Non, faut lire le passage, lis le passage. Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, écoute bien, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ici, dans ce texte, donc, celui qui a prophétisé la mort de Jésus, là, le principal sacrificateur, là, pour lui, là, faire mourir Jésus, est-ce que c'est bon pour vous, vos péchés? Ou bien est-ce que c'est bon pour les Juifs eux-mêmes, les pharisiens, à cause de ce qu'ils avaient comme rapport avec les Romains? C'est pour moi? T'as pas compris? Non, je demande si c'est pour moi que je réponds à la question. Oui, oui, oui. D'accord. Vas-y. Voilà. Le contexte est bien planté, hein. Vous avez bien lu le contexte. Le sacrificateur. Mais on est tous témoins que l'œuvre que Jésus accomplissait était une œuvre grande. Vous-même, dans votre obédience, vous savez que Jésus a accompli une œuvre grande, une œuvre importante, une œuvre hautement spirituelle et divine. Alors, comment quelqu'un qui vient accomplir une œuvre hautement spirituelle et divine, vous allez le confondre à des gens qui sont charnels? Quand Jésus vient accomplir son œuvre, même le sacrificateur ne savait pas qui il était. Ils ont bien vu les miracles, ils ont bien vu que l'enseignement était bon, mais personne ne savait qui il était. Excuse-moi. Personne ne comprenait l'essence. S'il te plaît, laisse-moi finir. S'il te plaît. Non, on ne peut pas mentir comme ça. S'il te plaît. Je mens. S'il te plaît, on ne peut pas mentir comme ça. D'accord. L'ont-ils reconnu? Le souverain sacrificateur là, Oh là là. hein, Caïphe là, il lui dit, il leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas. Il leur dit à eux là, vous comprenez rien, vous même pas vous réfléchissez à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui là, il a tout compris de qui était Jésus. Ne dis pas qu'il ne savait pas. C'est vous qui ne dites pas la vérité. Bon, finissez, je vais prendre la parole. Je peux aller? Je peux y aller? Regarde, je relis le texte. Voilà, on va y aller pas à pas. En lisant, permettez que je vous interrompe pour donner le sens du passage. Sacrificateur cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. Non, remontez un peu plus haut. Vous ne réfléchissez pas. Remontez un peu plus haut. Remontez un peu plus haut. On a lu ça. Non, réalisez cela. Regarde, il dit, tout part de là, réalisez cela. Relisez un peu plus haut. extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Quand, Oui, relisez un peu plus haut. quand Caïphe, le chef là, leur chef, Relisez simplement la parole, ne faites pas de littérature autour. mais je ne fais pas de littérature, je te dis, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Merci. Merci. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Merci. Ici, là, la question que je t'ai posée, Caïphe, là, quand il a prophétisé la mort de Jésus, est-ce que c'est pour vos péchés là-bas? Ou bien c'est pour les arrangements qu'ils avaient avec les Romains et qu'ils allaient tout perdre? Bon, voilà.
quand, parce que tu n'as pas voulu remonter plus haut pour que ce que je dise rejoigne ce que tu viens de dire. Les contextes sont différents. Caïphe, allô? Caïphe, lui, il est souverain sacrificateur. Oriane. Allô? Je suis en ligne? Ouais. Tu sais qu'on t'écoute depuis. Hein. D'accord, non, comme j'ai entendu quelqu'un interrompre. Caïphe, souverain sacrificateur, il n'était pas prophète. Donc, je vais faire comme vous, faire des digressions, aller dans prophétiser, être prophète, prophétiser, ça va être trop long. Mais Caïphe ne faisait qu'annoncer, donner une information, un souhait, pour dire que Christ meurt. Que si celui-là meurt, nous aurons plus de paix avec les Romains. Parce que, comme nous avons vu, les Romains avaient une même mise sur le royaume. Mais Christ, dans son enseignement, les Romains pensaient qu'il est en train de détourner les peuples et de révolter les peuples contre les Romains. Alors que Christ, c'était pas ça son rôle. Ceux qui sont venus convoquer Christ chez Caïphe ont vu plutôt leur business. À eux. Ils ont pensé à eux. Caïphe leur dit non, c'est pas vous. C'est tout le peuple entier. Est-ce que vous me suivez? C'est tout le peuple entier. Donc il est mieux, il est préférable qu'on le fasse mourir. Et c'est là que tout part pour le faire mourir. Si lui, il part, il meurt, nous aurons la paix. Les Romains ne nous fatigueront plus. Donc c'est pour leur intérêt que Jésus doit mourir. Oui, pour Caïphe c'est pour leur intérêt. Oui. D'accord. Donc lui, il va prophétiser ça. Ça veut dire que s'il prophétise, c'est une prophétie. C'est une prophétie qui doit arriver. Mais elle ne doit pas arriver parce que on le sacrifie pour vos péchés, mais on va le sacrifier, donc ils vont le faire mourir pour leurs intérêts. Maintenant là, vous qui dites qu'il est venu pour vos péchés à vous là, oui. Hein, et que vous dites que c'est pour effacer vos péchés à vous, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit crucifié et qu'il meure à la croix pour vos péchés. Et que les pharisiens là, eux là, si Jésus meurt, c'est pour leur propre intérêt là. C'est qui qu'on croit? Oui. Électron, après tu peux me donner un petit bout s'il te plaît? Je te laisse même tout, parce que moi, pour moi, j'ai fini. Oui, Bon, donc... bon, ok. Répondez après, je vais revenir pour savoir quelque chose auprès de vous, s'il vous plaît. Si vous pouvez me donner des informations. Voilà. Ok. Et après, voilà. Vous allez me... Qui est-ce qu'on croit? Entre qui? Caïphe et puis qui? Aide-moi, s'il te plaît. Tu dis qui est-ce qu'on doit croire entre Caïphe et puis nous, c'est ça? Entre les pharisiens, oui. Entre les pharisiens. Entre Caïphe, les pharisiens et nous qui croyons que Christ est mort pour nos péchés, c'est ça? Et entre Caïphe, qui a prophétisé donc la mort de Jésus pour leur intérêt et que pour leur nation là, et tous les arrangements qu'ils avaient avec les Romains à cette époque-là. Hein? Donc, est-ce que c'est eux qu'il faut croire? Ou bien c'est toi qu'il faut croire que Dieu, il a envoyé Jésus, Mskin, pour qu'il meure à la croix pour vos péchés? C'est nous qu'il faut croire. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Tu as déjà sonné? Non, pas du tout, parce que je vais t'attraper. Parce que tout à l'heure, on a dit que selon les Écritures, il devait mourir. Oui, mais parce que Dieu, sa volonté, c'est que Jésus meure, d'accord? Non, vous avez parlé des Écritures qui annonçaient la mort. Électron. Vous m'avez demandé de sortir l'Écriture qui annonçait la mort. Mais Paul disait qu'il devait mourir pour... Oui. Excusez-moi, sans vous interrompre, là va intervenir ma question et on va savoir, parce que la question que Electron pose, je pense que ça va répondre un peu. En me répondant, vous allez nous édifier. Alors, vu que vous êtes enseignant, est-ce que vous pouvez nous donner quelle est la signification d'un sacrifice? Ça, c'est un. Écoutez bien. Quelle est la signification d'un sacrifice? Ça, c'est un. Et la deuxième chose, qui est l'investigateur de ce sacrifice-là? Et la troisième, qui est-ce qui doit recevoir ce sacrifice, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre à ces trois questions?
Comme ça, au moins, on sera situé. Je répète, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Vu que vous êtes un enseignant, vous pouvez nous donner déjà qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice. La deuxième chose, qui est l'investigateur de ce sacrifice-là? Et la troisième chose, c'est qui reçoit le sacrifice? J'en ai fini, moi. Si vous pouvez répondre, comme ça, au moins, on sera situé, je pense. Bon, un sacrifice, c'est un acte, je vais dire, de contrition. Un acte, donner une définition claire, je ne saurais, en des termes assez très précis. Comme un dictionnaire, je ne pourrais le faire. Mais c'est d'offrir quelque chose, faire un acte de contrition en offrant quelque chose. Voilà. En se dépossédant de quelque chose, ou bien en offrant quelque chose dans une intention bien précise. Électron, tu peux nous aider, s'il te plaît, comme tu as l'habitude? Est-ce que tu peux? Qui nous donne le sens d'un dictionnaire pour qu'on y aille plus loin? Voilà, la définition en français facile d'un sacrifice. Ah, tu me connais, tu sais comment je suis, frère. Ben écoute, c'est simple, regarde. C'est facile. La définition de sacrifice, on ne va pas parler de nous-mêmes. Hein? Moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans le dictionnaire de l'Académie française. Voilà, allons-y. C'est bon? C'est bon, allons-y. Moi, ça m'aiderait bien. D'accord. En gros, si on devait parler vulgairement, c'est envoyer quelqu'un à l'abattoir. Mais bon, on va non, aller, allons-y. On va aller là-bas. Allons-y. Donc, ici, on te dit sacrifice non masculin. Action par laquelle on fait une offrande à une divinité selon un certain rituel pour rendre hommage à sa puissance, implorer son pardon, sa protection. Ah, d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord, monsieur Evra? Oui, je suis d'accord en partie. D'accord. Maintenant, il reste deux questions. La première question, elle a été répondue. Il reste deux questions. Alors, le sacrifice de Jésus, là, qui est l'investigateur et qui est-ce qui le reçoit? Ce sont les deux questions qui restent à répondre. La première, c'est qui est l'investigateur? Qui est-ce qui fait le sacrifice et à qui on donne? Qui le reçoit? Le sacrifice, si on remonte dans les Écritures, dans l'Ancien temps, c'est le sacrificateur qui le faisait. Il le faisait. J'ai dit pour Jésus, je ne parle pas de l'ancien temps. L'ancien temps, on le connaît. Ça, c'est l'ancien. Vous avez dit ancien. On ne parle plus de ça. On parle de celui d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de Jésus. Pour Jésus, qui est-ce qui fait le sacrifice et qui est-ce qui le reçoit? C'est la question. C'est le souverain sacrificateur, c'est lui qui fait le sacrifice. Ici, en l'occurrence, le souverain sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a pas un sacrificateur au-dessus de lui. Il a sacrifié. Et c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Comment? C'est Dieu qui donne, qui est-ce qui reçoit? Et c'est lui qui reçoit. Ah. Dieu s'est offert lui-même un sacrifice. Oui. Voilà, c'est tout. Et c'est lui qui reçoit les sacrifices. Il est le maître de toutes choses. Non, il compose toutes choses. Alors, avant d'aller dans maître de toutes choses, alors, est-ce que selon vous, en tant qu'enseignant, ce que vous venez de nous expliquer, ou bien l'explication que vous venez de nous donner, est-ce qu'elle est recevable dans une éducation? Est-ce qu'elle est bon, si ça paraît fou, c'est évidemment, Paul a dit que ça peut paraître fou à vos yeux. Non, je demande, avant que ça paraisse... Parce que pour moi, je l'ai dit. Et nous, chrétiens, nous comprenons cela. Non, si vous, ça ne peut pas être logique. Attendez, monsieur. Alors, avant que ça paraisse fou, nous, à nos yeux, là, vous-même, en tant qu'enseignant, alors, on vous a donné la définition d'un sacrifice ici. Est-ce que ce que vous nous expliquez là peut-il être qualifié de sacrifice? Est-ce qu'on peut qualifier ça de sacrifice? Ce que vous nous expliquez. Est-ce que c'est un sacrifice? Absolument, c'est un sacrifice. Si moi-même je tue la bête, ok?
Au lieu de donner une offrande, moi-même je la mange. Est-ce que j'ai sacrifié? Oui. C'est pas ce que les gens font. Qui fait quoi? Non, je vais pas faire de digression, mais Non, mais on a vu la définition. La définition d'un sacrifice, c'est Oui. d'offrir. Mais si je n'offre pas et que moi-même je consomme, est-ce que je rentre dans le cadre du sacrifice? absolument. Puisque c'est lui le maître de toutes choses, il dit il s'offre lui-même. Il fait le sacrifice. Faut laisser Dieu là, laisse Dieu là. Je parle pas de Non, Dieu. je ne laisse pas Dieu parce qu'on n'est pas hors de Dieu. On parle de lui. Bon, parce que regarde, alors on parle d'une logique. Si la logique ne peut pas s'instaurer avec nous, on ne peut pas l'adapter à Dieu qui est au-dessus de nous. Nous n'adaptons pas notre logique à Dieu. C'est nous qui acceptons ce que Dieu a fait. Oui, mais ce que mon frère Dieu, il a essaie fait de quoi, te dire, ce que mon frère essaie de te dire, c'est que si la définition n'est pas bonne, il faut que tu inventes un nouveau mot. Et tu parles plus de Non. sacrifice. Je n'inventerai pas un nouveau mot. Ah ben si ça correspond pas à sacrifice, on pourra plus utiliser le mot sacrifice. Le Non. sacrifice, c'est une offrande à quelqu'un d'autre. Toi, tu nous dis qu'il s'est offert lui-même à lui-même. Donc ça rentre pas dans la définition. Donc c'est Non, mais pas un attends, sacrifice. Samir, c'est pas un sacrifice puisque ils l'ont tué là-bas. Mais c'est ce que je dis. De toute façon, ça rentre pas dans la définition de sacrifice. Voilà, ils l'ont déjà. C'est les comment ils s'appellent? Les pharisiens, pour eux, ils ont prophétisé de le déjà. Lui, il nous dit que la volonté du Père, c'est de l'envoyer en crucifixion pour en tant qu'agneau pour le sacrifice et que leur péché leur soit enlevé. Hein? Ça, c'est ce que lui dit. C'est ce que je dis depuis le départ. En fait, lui, il est mort pourquoi, Jésus, là? Il est mort pourquoi? Est-ce que c'est pour l'intérêt des pharisiens ou bien c'est pour leur intérêt à eux, là, pour qu'ils soient morts pour leur péché, sachant que j'ai le pied sur le caillou et j'attends. D'accord? La question est bien posée. La question est bien posée. Et nous sommes à l'aise en acceptant qu'il soit mort pour nous. Tout simplement ça. Donc il a été tué, quoi. Il est mort pour nous. Il n'a pas été tué, il est mort pour nous, oui. Il n'a pas été tué. Il est mort en sacrifice pour nous. Oui, André? Qui est là? D'accord. D'accord. Juste d'accord. électron, demande-lui, c'est quoi le but alors? Attends, non, on va voir juste un petit truc. Il dit qu'il n'a pas été tué. On va lire la Bible, frère. J'ai pied sur caillou. Le caillou, il va falloir qu'il nous explique quelque chose. Donc, vas-y, regarde. Evra, on va lire Acte. D'accord, je vais te lire Acte chapitre 5, versets 30 et 31, d'accord? On va comprendre quelque chose ici. C'est les évangiles. Et on va comprendre quelque chose. On dit, Acte 5, versets 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. D'accord? Écoute bien. Que vous avez tué en le pendant au bois. Ici, là, il y a écrit sacrifié ou déjà? Evra, gang. Yves, quelle heure là-bas là, pour qu'il ait son camp de travail? Ton pied, il est. On vous demande juste de réfléchir sur cette situation-là, c'est tout. Ouais. Maintenant, vous pouvez répondre. Ton pied, il est vraiment sur un vrai caillou, hein. Un petit ou un gros? Allez, il est parti. Et voilà. Mais non, mes chefs d'établissement, il faut revenir. Et c'était pas fini parce que le verset suivant, j'allais lui dire, Dieu l'a élevé par sa droite, donc par sa puissance, comme prince et sauveur. Pas comme Dieu, mais comme sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Maintenant, là, le monsieur qui a dit ça, là. Est-ce que la mort de Jésus, c'était pour, écoutez bien, la question, elle était depuis le départ, est-ce que la mort de Jésus ici, est-ce qu'elle était pour leur péché ou bien pour les pharisiens, c'est-à-dire ce que j'avais dit le mot tout à l'heure.
Oh, aide-moi, Chachou. Aide-moi, Chachouman. Excuse-moi, moi j'étais en appel à moitié, j'ai pas tout suivi. Je peux pas te dire. Hein. Pour leur intérêt. Voilà. Est-ce que la mort de Jésus, c'était pour l'exécution de Jésus, justement, en tant que agneau sacrificiel pour leurs péchés, ou bien c'était pour l'intérêt des pharisiens, d'accord? L'intérêt qu'ils avaient avec les Romains. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pied sur le caillou. Il a été tué. Toi, tu dis non, il a été parti en sacrifice. Ici, le texte biblique te dit que Jésus, que vous avez tué, d'accord, en le pendant au bois. Galates 3,13. Et encore, il a été maudit en plus par-dessus le marché. Dieu l'a élevé par sa puissance, par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Maintenant, là, on te dit non.